Chers amis, bonjour. Je fais un pas de côté au sujet de mon projet sur le dolorisme pour vous parler d'agriculture ce matin. Je suis en train d'écrire un livre sur le sujet qui s'appelle Agriculture, tu t'adaptes ou tu t'adaptes. Je suis une fille d'agriculteur, hein. Et j'ai déjà écrit un livre qui s'appelle La poule aux œufs ne dort que d'un œil, où j'aborde un peu le sujet, mais où je parle davantage d'aviculture. Mais vous n'allez pas finir de m'entendre sur le sujet parce que c'est normal, je suis une fille d'agriculteur. Bon, 28 janvier 2024. Nous sommes en queue de manifestation des agriculteurs qui ont bloqué les autoroutes par désespoir. Oui, j'ai bien dit en queue de manifestation, mais on ne sait pas encore quelle est la longueur de la queue dont il est question, et il est à craindre qu'elle soit bien plus longue qu'on ne le soupçonne, si j'en crois la levée des barrages et la non-satisfaction de la majorité des agriculteurs aujourd'hui. J'ai ouï dire qu'il se prépare un blocage de la ville de Paris par les céréaliers autour de Paris. Alors ça, par contre, j'ai hâte de voir la taille des tracteurs, notamment, qui va en dire bien long, je pense. Bref, glissons. Une pause ce week-end et ça repartira lundi. En dehors de la renonciation du gouvernement à augmenter la taxe sur le carburant, je comprends personnellement la plus grande méfiance que les agriculteurs ressentent sur le reste des propositions. Pour ce qui concerne la perception que l'on ressent, nous, citoyens, relativement au fait qu'on ait le sentiment que les agriculteurs s'opposent plus que jamais aux écologistes, j'ai le sentiment d'un déraisonnement le plus total. En effet, on comprend parfaitement que l'urgence que je qualifierais de budgétaire sur le compte en banque des agriculteurs soit la priorité, mais qu'elle le soit au point de mépriser à 100% le moyen terme et le long terme me choque profondément, et je ne suis pas la seule. Les méga-bassines, je suis contre, et je le serai toujours. C'est à l'agriculture de s'adapter au réchauffement climatique et à ses conséquences, et pas à la biodiversité d'une vallée de se voir spolier à 100% de son cours d'eau pour compenser la baisse de pluviométrie. Pour s'adapter, évidemment, elle doit être aidée, ça on est bien d'accord. Partout dans le monde aujourd'hui, le problème de l'eau est et va être à l'origine de tous les conflits à venir. Certes, il s'agit là d'une échelle, enfin entre autres, il s'agit là d'une échelle plus grande que celle d'une vallée ou d'un bassin, mais le problème reste le même, philosophiquement, je veux dire. La seule proposition qui soit entendable de la part du gouvernement réside dans l'utilisation des eaux grises. Sur ce sujet en particulier, il y a une idée dont je n'ai pas encore parlé au sujet des cheveux. Alors vous allez trouver ça étrange, mais vous allez comprendre. On sait aujourd'hui que les cheveux, quelle que soit leur longueur, les longs peuvent servir à fabriquer des perruques pour les femmes qui sont atteintes d'un cancer notamment. Mais les cheveux, même y compris les plus courts, mais les cheveux autres pourraient être obligatoirement collectés dans le but d'exploiter leur pouvoir nettoyant relativement aux substances toxiques. Je pense notamment à la consommation humaine. D'autre part, alors vous me direz, ça n'a rien à voir avec les bassins versants, mais tout est lié, c'est ça le problème, hein. D'autre part, ben oui, tout est lié parce que on reproche aux agriculteurs par les substances chimiques justement de polluer les rivières et donc les nappes phréatiques. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe avec les algues vertes, notamment en Bretagne. D'autre part, l'idée des eaux grises est largement sous-exploitée, pour ne pas dire niée en France. Ensuite, une culture ou un type d'élevage qui nécessite qu'il faille créer des méga-bassines donne le signal à elle seule que cette culture n'a plus lieu d'être et doit muter vers un élevage ou une culture moins nécessiteuse en eau. J'ai un truc à vous raconter. Il y a fort longtemps, on avait éprouvé le besoin de m'évincer du milieu du disque version Manu Militari. J'avais répondu par la formule: quand on m'empêche de rentrer par la porte, j'entre par la fenêtre. Symboliquement, quand il s'agit d'un milieu professionnel spécifique et que l'on y croit vraiment, c'est un devoir que l'on ait vis-à-vis de soi-même et de sa conscience que de passer outre. Ça ne signifie pas que vous ayez un vrai talent, mais on n'en est pas loin. Et bien dans l'agriculture, c'est pareil. Vous doutez peut-être du fait que cette formule collerait au problème. Eh bien, pas plus tard qu'hier, j'ai entendu un agriculteur qui élevait des vaches dans une zone concernée par la sécheresse, et donc sur la problématique de l'eau et des méga-bassines, dire: mais qu'est-ce qu'on va donner à manger à nos vaches? De tous les animaux qui sont élevés dans l'élevage français, les bovins sont les plus gourmands en eau, là où les caprins, c'est-à-dire les chèvres, et les ovins, les moutons, le sont infiniment moins. Je comprends que culturellement, ce soit difficile à envisager, mais c'est pourtant l'adaptation nécessaire qui doit advenir.
Et là, difficile d'occulter le fait qu'il n'y ait que le court terme pourtant sur les barrages qui soit envisagé. Côté maraîchage et culture, même topo. Si les cultures envisagées étaient moins gourmandes en eau, le problème serait infiniment moins sensible. Comment tirer les marrons du feu aujourd'hui? Le fait de voir cette crise autant médiatisée présente de toute évidence un avantage énorme qui réside dans le fait que certains points ou faits sont révélés au grand public alors qu'on n'en savait rien. Aussi entend-on souvent le qualificatif de kafkaïen sur bien des mesures. Il faut reprendre chacun des faits énoncés, énumérés, ainsi les uns après les autres, pour y travailler. Ce qui me semble grave aujourd'hui réside dans le fait que, si certaines mesures semblent aller dans le sens de l'apaisement, en rien elles ne remettent en cause l'orientation générale qui, elle, est impulsée par l'Europe. J'en vois qui alors iraient saisir la balle au bond, pour prétendre s'appuyer sur ce fait pour justement la juger et la condamner sur ce point, voire la remettre en cause en Allemagne, par l'extrême droite notamment. Quand on voit ce que ça donne en Angleterre, franchement, c'est risible, hein, excusez-moi. Hein. Bref, grand mal vous fasse. Clin d'œil. En effet, si Bruxelles est loin d'adopter la politique agricole qui serait la plus favorable à nos agriculteurs, encore que ce soit là une posture de simplification complètement ridicule, quoiqu'il n'y a pas plus délétère que de chercher à présenter un problème comme étant simple, là où justement il est particulièrement compliqué. Dites-vous bien que sans l'entité européenne qu'elle représente comme interlocuteur commercial, les choses seraient infiniment pires qu'elles ne le sont actuellement, puisque l'Europe serait incapable de parler d'une seule voix, et donc il n'y aurait aucun interlocuteur pour s'opposer à la mainmise des industriels, tous secteurs confondus, y compris agriculteurs, et surtout agroalimentaires compris. Certains en doutent, peut-être. Ils ont tous leur bureau à Bruxelles, au pied de l'hémicycle. J'imagine que ça n'est pas pour rien. Et ces multinationales qui ont pignon sur rue à Bruxelles et qui harcèlent véritablement le moindre député européen, pour information, j'avais appris ça il y a quelques années, en fait, il y a des mecs qui sont payés là-bas par les multinationales et qui envoient des centaines, je dis bien, des centaines de mails aux eurodéputés pour les influencer et pour leur foutre la pression. Vous avez bien entendu, des centaines de mails, je vous jure que c'est vrai. Les multinationales. Donc imaginez une seule seconde ce que ce serait si l'Europe n'était pas là. Là, je vous dis, ce serait bien pire que ce que c'est aujourd'hui, hein, y compris dans les grandes surfaces. Hein. Non, mais il faut en avoir conscience quand même. Hein. Et les multinationales donc, qui ont pignon sur rue à Bruxelles et qui harcèlent le moindre député européen par des craintes de ces mails interposés feraient leur beurre sans qu'on ait la moindre possibilité de demander des comptes et de défendre les intérêts européens, tous secteurs confondus. Que la politique européenne sur bien des sujets soit imparfaite est une chose entendue. Mais sans elle, ça ne serait rien d'autre que le chaos le plus total, et plus encore en matière d'agriculture. Alors, si l'Europe vous déplaît telle qu'elle agit au sujet de l'agriculture, raison de plus alors pour aller voter aux prochaines européennes d'ici quelques semaines. Vous ne l'attendiez pas celle-là, hein, mais n'empêche que c'est ce qu'il faut faire. Parce que là, les gens qui parlent contre l'Europe au sujet de l'agriculture, c'est les extrêmes droites. Et les extrêmes droites, quand il était question quand il était question justement de voter au sujet des grands contrats d'un continent, d'une partie du monde à une autre, je ne sais plus comment on appelle ça, eux, ils n'y sont pas opposés. Hein. Ils n'ont rien dit. Donc c'est vraiment, il faut vraiment se méfier des discours et il faut se fier uniquement et strictement aux faits. Aux faits et rien qu'aux faits. Rien d'autre. Le reste, c'est du baratin. On s'en fout du reste.